lectrices, on se retrouve aujourd'hui pour un méga book haul. J'ai en tout 48 livres à vous présenter. J'ai littéralement craqué en mois de mai. Beaucoup de suites de saga. Voilà, il y a de l'occasion, il y a du neuf, voilà, il y a de tout. Donc on va commencer parce qu'autrement, demain, on est encore là. Je vais commencer par le commencement, comme on dirait chez moi. Je vais commencer là, parce que vous voyez pas, mais il y en a là aussi. Du coup, on commence avec le premier sur Vinted. Je crois que je l'ai payé 9 €. Et j'ai trouvé le dernier Magreen, Le goût de nos rêves, chez Addictive. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Addictive en ce moment. Ils changent les couvertures, on est moins dans les choses hommes torse-poil et autres. Et ça fait du bien, honnêtement, de voir autre chose que les hommes torse-poil. Et ici, on va parler bouffe, clairement. Il y a écrit Olympe déteste Simon, Simon déteste Olympe, ça s'annonce bien. Voilà. Paris, une colloque de filles à Bastille, des raclettes au printemps, ça je signe. Un goût commun pour la cuisine, les chaussures, les chansons cultes et la vie au jour le jour. Olympe et Salomé s'accommodent de petits boulots, de grands plaisirs et de jolis rêves qu'elles savent intouchables. Mais quand le frère de Salomé revient de l'autre bout du monde et s'installe avec elle, leur colloque Girl Only change brutalement de saveur. Surtout quand Simon accepte de mauvaise grâce la requête de sa petite sœur embaucher Olympe dans le restaurant parisien qu'il comptait ouvrir en famille. Voilà, ça a l'air d'être un petit enemies to lover au milieu, au milieu de la cuisine, ça peut être pas mal. Je suis pas très Magreen, mais j'avoue que celui-là, il me tentait bien. Ensuite, je me suis pris le troisième et dernier tome de la trilogie Serpent and Dove. Du coup, là, c'est God and Monster de Shelby Maureen, publié chez De Saxus. Je n'ai pas lu le 2. Je présente comme ça à l'intérieur, il n'y a pas de jaquette. Je n'ai pas lu encore le 2, mais je vais la finir, cette trilogie, dans l'année, je pense. Je ne fais pas de résumé pour les suites de saga, autrement demain on est encore là. Ensuite, je me suis pris le troisième tome de la saga Femme Blonde and Ash de Jennifer et la Mindtruth, toujours chez De Saxus. Ici, c'est la couronne d'os doré. Il est trop beau. Pareil, en relié. Le relié se présente comme ceci. Alors vous avez un jaune bien pétard et tout, mais il n'est pas si pétard, je trouve, en vrai. Voilà. Mais voilà, moi je suis pas fan, j'avoue que je ne suis pas fan de ce jaune. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, vous allez me dire. Hop, je le mets dans ma desserte là juste à côté, mais je pense pas que tout va tenir dedans. Ensuite, j'ai lu le tome 1, si vous avez vu mon avis lecture. Il s'agit du tome... Alors, le tome 2, Un cœur si loyal et solitaire. Et le tome 3, Un serpent si noble et si funeste de Brigitte Kemmerer. J'ai le 2 et le 3. J'ai lu le 1 que j'avais beaucoup aimé. Et en plus, le 2 est sur un personnage que j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de le lire. Vraiment hâte. Mais là, mon appel de juin est... on va dire bouquet, on va dire ça. Mais j'ai hâte. Du coup, j'ai pareil. J'ai la trilogie au complète. J'ai plus d'excuses pour pas le lire. Un roman qui est sorti en poche et pourtant en grand format, j'ai entendu partout, c'est Too Young de Marion De Bortoli chez Addictive. Du coup, là, sa version poche. Attention, c'est écrit très petit chez Addictive, vraiment très petit. Ici, on est sur un écart d'âge, je crois. Entre Mia et Tobias, rien n'était prévu et tout semble interdit, hors de portée. Désolée, j'ai la fenêtre qui est ouverte parce qu'il fait chaud et du coup, il y a des camions qui passent, le tracteur. Craquer pour le gamin qu'elle gardait autrefois, ce n'est pas envisageable pour Mia. Mais Tobias est désormais un homme viril et sûr de lui. Et il entend bien prouver à Mia que ce ne sont pas leurs 8 ans de différence qui vont les séparer, pas plus que le regard des autres. Tobias est joueur, Mia est têtue, qui va céder le premier? Et vous, auriez-vous succombé? Ça a l'air trop bien, mais il paraît que c'est pas qu'un écart d'âge, il y a pas mal de sujets difficiles. À voir. Je vais m'approcher cette desserte là, parce que autrement... je vais me tendre le bras comme ça pendant tout le long, c'est chiant. Ce roman est sorti en poche chez Addictive, mais moi j'ai trouvé à 3 € sur Vinted. Bon, le dos est cassé, je m'en fiche, je l'ai payé 3 €. Il s'agit de L'initiation de Sonia Birdie chez Addictive toujours. Il y a écrit avant lui, elle ne causait pas de désir. Je sais plus de quoi ça parle. Layla, 17 ans, mais une vie difficile entre la violence de son père et les railleries de ses camarades de lycée. Donc attention, harcèlement scolaire. Cette jeune fille timide et secrète n'a qu'un seul rêve, faire de brillantes études pour échapper à son quotidien sordide. Édouard, jeune homme, beau et arrogant, passe sa vie à profiter des plaisirs sans limite auxquels son statut privilégié lui donne accès. Fêtes, sexe, alcool, tout, pourvu que ça puisse combler sa profonde solitude.
Lorsqu'ils se rencontrent un soir, par hasard, leur attraction est telle que leurs deux mondes contraires vont être bouleversés. Entre rire, larmes, violence, initiation sexuelle et passion dévorante, Layla et Edward réussiront-ils à surmonter toutes les épreuves qui se dressent sur leur chemin pour vivre pleinement leur amour interdit? Ça a l'air trop bien. Et il est sorti en poche, une couverture bleue avec une fleur. Voilà, il est sorti en poche, mais bon, je dis pas non à un grand format à moins cher que le poche. On continue avec une nouvelle maison d'édition qui a fait son apparition, comme ça. Et le premier que j'ai acheté, il y en a d'autres, c'est Frost de C.N. Crawford. Du coup, c'est chez Corrigan Édition. Du coup, c'est le premier tome de la saga Frost et Nectar. Ici, vous savez quoi, on va pas se mentir, on va lire les résumés. À 26 ans, Ava ne croit plus en l'amour. La jeune femme mi-faée, mi-humaine, abandonnée à la naissance, s'est toujours sentie comme une paria. En plus, elle découvre le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe et elle s'enfuit pour échapper au sombre avenir auquel elle semble destinée. Alors quand Thorin, le roi des failles, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine, Ava ne comprend pas. Pourquoi le roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard? Que cache son sourire diabolique, son air glacial et son allure tellement séduisante? Dans les couloirs d'un palais qui résonne de 1000 complots, Ava découvre qu'elle ne peut faire confiance à personne, à commencer par le roi lui-même. Mais le plus grand des dangers, c'est cette étrange attirance qu'elle commence à éprouver pour lui. Pour survivre, ils doivent être prêts à tous les sacrifices. Cette couve déjà est trop belle et le tome 2 est prévu pour septembre, si je me souviens bien. La maison d'édition a fait une petite annonce dessus. On repart chez Addictive. Oui, j'en lis presque jamais, mais j'ai craqué. J'ai acheté Fake Lover de Mélodie Chavin et Camilla Simon. Toujours chez Addictive. Vous voyez, ils ont changé leur couve. Franchement, c'est plus attirant, honnêtement. Pour être honnête. Un deal est un deal. Elisa Brown et Zane Andrew sont l'opposé l'un de l'autre, mais ils veulent la même chose. Que leur famille leur fiche la paix avec leur célibat. Alors pourquoi ne pas devenir des faux fiancés juste le temps d'un ou deux repas de famille, d'autant plus que Zane est carrément sexy derrière son air sérieux et à toute épreuve. Et Elisa pourrait bien être celle qui arriverait à le dérider. Mais jouer les fake lovers est plus facile à dire qu'à faire, car entre la gaffeuse Elisa et la famille coincée de son fiancé, le courant a du mal à passer. Il ne manquerait plus que Elisa et Zane aient envie de finir ensemble dans le même lit, pour de vrai cette fois. Voilà, ça a l'air trop bien. Voilà. C'est des romans un peu feel good, on va dire, sans prise de tête. Là, on retourne chez Addictive, mais peut-être pas très feel good. Il s'agit de Infiltré de Lou Garance. Il m'a donné trop envie, vraiment. Je cherchais sur Vinted, j'ai trouvé trop cher et je suis à la Cultura et je me suis dit, écrotte, et je l'ai pris, clairement. Ici, on est sur, je crois qu'il y a une romance suspense. On va lire le résumé comme d'habitude. Un accord périlleux avec un homme qui l'est tout autant. Peut-on vraiment refuser une mission dangereuse quand la vie d'un être cher est en jeu? C'est la question qui assaille Elena lorsque le lieutenant de police Darcy Alexev, je dirais, lui fait une offre effrayante. En échange de son aide, il abandonnera les charges contre celui qu'elle aime comme un petit frère. Si elle accepte, Elena sait qu'elle court droit à sa perte. Personne n'échappe à Beaulieu, le criminel dont elle est censée infiltrer les rangs. Mais personne n'échappe non plus à la volonté de faire de Darcy Alexev, qui est bien décidée à se servir d'elle pour avancer son investigation. En s'alliant à un homme intraitable pour en faire tomber un autre, Elena va pénétrer dans un monde féroce et découvrir les pires vices de la ville de Sokal. Et le plus terrible est peut-être ce qu'elle commence à ressentir pour l'homme qui l'a plongée dans cette situation chaotique. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Moi, il me tente beaucoup, celui-là, vraiment beaucoup. Enfin, comme tous les livres que je vous présente, j'ai l'impression. À Cultura, il y a des livres d'occasion, vous le saviez, je vous le dis. Dans le mien, alors du coup, moi, je vais au Cultura de Cholet, parce que c'est le plus près de chez moi. Il y a des livres d'occasion, et j'en ai trouvé 2 à 5 € pièce. J'ai trouvé en premier Italian Boss, chez Addictive, de Laura Black. On est sur un patron employé, si je me souviens bien. Comme d'hab, je vous les résumé. Il est tout ce qu'elle déteste, elle ne peut s'empêcher de le provoquer. Tout ce que j'adore.
Issu d'une grande famille italienne, Vitale, je sais pas comment ça se dit, n'est pas du genre à s'arrêter au premier obstacle. Alors quand il faut rendre son prestige à la demeure familiale, il décide d'embaucher les meilleurs restaurateurs d'art. Parmi eux, Erin, une Irlandaise aussi fraîche et nature que vitale et origine et arrogant et cynique. Oh putain, je vais pas réussir, hein. Pardon, hein, mais ça me fatigue. Il a beau être son boss, elle ne voit aucune raison de ramper à ses pieds. Entre eux, l'affrontement est immédiat. Mais leur altercation piquante laisse peu à peu la place à un puissant désir. Seulement, Vital est têtu, il est hors de question qu'il perde le contrôle. Céder à sa passion pour Erin, jamais. Mais renoncer aux nuits avec elle, non plus. Qui du despotique Vital ou de la flamboyante Erin prendra le dessus? Voilà, c'est un patron employé, tout ce que j'aime, faut pas me demander plus. Pareil, j'ai trouvé celui-ci. Pareil, 5 euros, c'est un fucking king. Je crois que c'est encore une question de boss. Hein. Certaines rencontres sont plus volcaniques que d'autres. Darian est froid, sûr de lui et habitué à ce que tous lui obéissent sans poser de questions. Quoi de plus normal quand on est roi? Vous allez me dire. Propulsé très jeune sur le trône de Karine, petit royaume méditerranéen, il s'est forgé une apparence rigide et ne laisse rien ni personne l'ébranler. Mais Elsie entre comme une tornade dans sa vie et tout se retrouve sans dessus-dessous. La jeune étudiante écossaise se moque royalement du titre du souverain de Darian, des convenances et du protocole. Elle n'hésite pas à lui tenir tête et à lui dire ce qu'elle pense, ce qui rend sa majesté complètement dingue. Leur échange sont aussi passionné qu'électrique, rien n'est possible entre eux, rien vraiment. Et ces deux, Helena Lorès. Après je dis qu'il est gros, mais c'est addictif, hein. C'est que des apparences. Niveau grosseur, il fait même pas 500 pages, hein. Donc voilà. Je sais pas si on a fini avec addictif, je ne crois pas, mais il me semble qu'on arrive à la fin. On repart chez Corrigan avec le cœur du prince corbeau de Tessonja Odette, le premier tome du royaume des Fae. Là, on est sur une réécriture de Cendrillon. Et du coup, vous voyez un peu, hein, vous avez la pantoufle qui est là. Là, il y a une petite horloge qui arrive à minuit. Voilà, il n'y a que des références à Cendrillon. Héritier du trône de la cour de la lune, le prince Franco est l'idéal masculin que toutes les jeunes femmes du royaume rêvent d'embrasser, ou même d'épouser. Mais après une multitude de rendez-vous insatisfaisants, le prince a totalement renoncé à l'amour. Et cela lui pose un vrai problème. Il doit montrer à ses sujets qu'il est le digne héritier du trône et qu'il n'est pas célibataire. Franco conclut donc un pacte avec Amber, une pauvre domestique mi-fée et mi-humaine qui est prête à tout pour enfin gagner sa liberté. Amber devra se faire passer pour la petite amie du prince jusqu'au bal de la pleine lune. Mais faire semblant d'aimer cet homme arrogant qu'elle déteste par-dessus tout risque de ne pas être facile, surtout dans ce monde de mensonges et d'illusions où tout a un envoûtant et irrésistible parfum d'interdit. Je me disais, c'est pas français ce que je suis en train de lire. Voilà, c'est une petite réécriture de Cendrillon. Il y a écrit réécriture moderne et sexy de Cendrillon. Voilà. À voir. Je fais attention que ça tombe pas à côté de moi. On continue avec le dernier roman de chez Corrigan, si je me souviens bien. Il s'agit du premier tome de La Guerre des Royaumes, un royaume d'ombre et d'épines, de L.J. Andrews. Et cette couverture est trop jolie. Voilà. On part dans les bonnes habitudes. Alors, je vois pas ce qu'il y a écrit en rouge là d'où je suis, donc tant pis. Élise est une jeune femme rebelle. Nièce du roi, elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Une conduite que son oncle royal désapprouve totalement. Et pour la protéger, il la confie à la Légion, Gray, un garde du corps. Il est arrogant, terriblement séduisant, et il jette le trouble dans le cœur d'Élise. Mais autour d'eux, le royaume sombre dans le chaos, une guerre entre les humains et les faillis se profile, et les ennemis sont partout. Un légendaire spectre sanglant, un prince de la nuit dont on redoute le retour, et les faillis qui veulent reprendre la couronne dont ils ont été dépossédés. Lorsqu'un coup d'état éclate, Élise est contrainte de s'enfuir avec les légions
La jeune femme va devoir choisir son camp. Va-t-elle soutenir son peuple qui a volé le trône, ou bien l'homme qu'elle aime, mais dont les secrets pourraient la détruire? Voilà. Ce résumé, oh là 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 là. On part cette fois-ci dans de l'auto-édition. Et oui, j'ai craqué pour de l'auto-édition. Toujours de la fantaisie, il est arrivé hier. Donc, il s'agit du premier tome, Fae de sel et de sang, la dernière couronne de Eulalie Lombarde. Je me suis acheté une box. Alors là, vous avez une illustration qui est très belle. Il est dédicacé. Attendez, que je fasse pas tout tomber. Hop. Donc très sympa la box, je suis très très contente de l'avoir acheté. Surtout que quand j'ai fait mes sorties de la semaine, je l'avais vu qu'en e-book, je savais pas qu'il sortait en papier. Et quand l'auteur a mis les box dispo, bah je voulais en relier, mais il n'y en avait plus. Pardon. Du coup, j'ai pris en crochet. Là, c'est en tête de chapitre. Du coup, l'Empire détruira tout sur son passage. Fiancée au prince de son royaume, Nisalia préfère manier les armes que jouer les aristocrates modèles. Un choix influencé par l'ombre de l'Empire qui plane au-dessus de sa patrie depuis bien avant sa naissance. Quand la guerre éclate, la jeune Fae n'hésite pas un seul instant à partir au front. Munie de ses épées et de sa magie, elle est impatiente de goûter à l'ivresse de la bataille. Mais c'est sans compter avec les manigances de l'Empire. Faite prisonnière, elle est amenée à la cour impériale et se voit forcée de servir le Fae le plus puissant et le plus cruel qui soit, le prince du sang. De sang, pardon. Incapable de s'échapper, Nisalia décide de l'anéantir à n'importe quel prix. Pour y parvenir, il lui faudra ruser, mentir et ne pas lui succomber. Voilà, c'est un peu comment dire, pas la trope, mais le schéma classique d'une bonne romantaisie, donc moi j'avais envie de tenter. Voilà. Continue avec un auto-édité, il s'agit Un royaume en otage de Jennifer Bonillo, je ne sais pas comment ça se dit. Là on est sur, franchement il est tout petit, il coûte 15 €. Historia, une prophétie, une élue, un royaume à sauver. Historia accueille la cérémonie annuelle des apprentis Dans ce royaume, c'est l'instinct qui décide pour vous de vos talents, de vos académies et de votre avenir. Morrigan, elle, n'a jamais développé cet instinct et elle a tout fait pour le cacher. Elle intègre cette année l'Académie des érudits. C'est une chance car les académies sont loin des royaumes et elle ne sera plus obligée de s'en cacher. Alors qu'elle cherche à en savoir davantage sur Historia, elle dévoile ses pouvoirs et devient la cible numéro 1 des 7 royaumes. Je ne sais pas, je me souviens plus si c'est un tome 1 ou pas. À voir parce qu'il est tout petit. Donc à voir si c'est vraiment bien en fait. On continue avec un auto-édité, mais cette fois-ci en relié. Il est trop beau d'ailleurs. Il s'agit La maison aux ailes déployées. Et c'est de la saga Le royaume des corbeaux de Olivia Wildenstein. Moi j'ai la version vraiment reliée qui est absolument belle. Regardez-moi ça. Hop, elle est très très belle. Dedans, hop, vous avez 2 fan art un peu des personnages principaux. Si je me souviens bien, voilà. Alors, vous avez une carte. Et les en-têtes de chapitres sont comme ça. Il est très très beau. Ici, le résumé, il est là. Avant qu'un oracle ne prédise un avenir royal, je n'aurais jamais imaginé m'élever un jour plus haut que la pointe de mes oreilles. Après tout, je n'étais qu'une semi-humaine adorée par les animaux, mais détestée par tous les Fae au sang pur de la cour, par tous sauf un. Dante Reggio, prince de Luce, a ravi mon cœur le jour où il m'a donné mon tout premier baiser. Alors si je dois rassembler un tas de vieilles reliques pour renverser le souverain actuel et couronner son frère afin qu'il gouverne à mes côtés, je veux bien me lancer dans une chasse au trésor. Si seulement l'oracle m'avait prévenu que j'allais libérer un démon allié dans le monde et que je deviendrais l'obsession de ce démon. Voilà. Ça a l'air trop bien. Il existe en brochet, hein. Moi j'ai pris en relié parce que en fait vous le payez 25 € et quelques et le brochet il est à 22 € et quelques, un peu comme deux Saxus, et je me dis je vais prendre le relié. Voilà.
Alors, on va arrêter de mettre des livres sur cette pile parce que ça va tomber. Clairement. On continue avec ça. Ouais, on avance, c'est 20 minutes de vidéo déjà. Phénomène un peu TikTok, on l'entend partout, j'avais envie de tester. Je n'ai pas aimé The Love Hypothesis, comme vous le savez, mais j'avais envie d'essayer avec celui-là. On est encore sur un fake dating, mais en Espagne. Catalina Martin est désespérée. Pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur, auquel assisteront son ex et sa fiancée, elle a assuré à toute sa famille en Espagne qu'elle viendrait accompagnée de son petit ami américain. Sauf que ce petit ami n'existe pas. Et voilà que ce qui n'était qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. 4 semaines avant les festivités, elle ne voit aucune issue. C'est alors que Aaron Blackford, un collègue qui l'a toujours exaspéré, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type aussi froid que l'hiver new-yorkais. Pourtant, à mesure que l'échéance se rapproche, Catalina doit se rendre à l'évidence. Aaron a la seule chance de s'en tirer la tête haute. Voilà, une histoire basique, une romance basique, et on va voir. À voir. Je reviens, j'ai mon chien qui rouspète. Oh, voilà, mon chien a fini de rouspéter après les enfants qui rentrent de l'école. Du coup, on continue avec cette biologie que j'ai l'impression que tout le monde a lu et qu'a surkiffé, et moi que j'ai pas lu encore. Alors, le premier tome, c'est celui-là. The Perfect Match et The Perfect Love. J'ai trouvé les 2 tomes pour 20 € sur Vinted de Lila Mars. Et en gros, ça me fait pas. Je vais vous en parler plus tard. Je sais pas où il est dans la pile. Je ne sais pas, je le vois pas. Il est quelque part. J'entends mon chat miauler. Je vous prie, elle me ramène un lézard. Je crois que je l'ai tripe. Parce qu'elle m'a ramené un lézard tout à l'heure et il est parti sous l'évier. Voilà. Bref. Nous sommes un peu dans une romance dystopique. Car nous sommes dans un univers où, en gros, vous devez être obligatoirement avec la personne. Je vais vous lire le résumé. Ça va être beaucoup plus simple. Respecter la loi ou écouter son cœur. 98,8% Elliot peine encore à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans rappel. L'État américain vient de décréter scientifiquement que Isaac Mika est son âme sœur le plus pur. Celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au 22e siècle, je suis désolée, je suis vraiment nulle avec les chiffres romains, j'ai jamais su les lire, donc XX 2 barres, donc je pense que c'est 22. C'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Voilà, du coup, je vous parle de ça, mais je vous parle bientôt d'un autre livre, qui ressemble beaucoup. D'ailleurs, je vais vous en parler maintenant parce que comme ça, j'ai lu en janvier 2022 et j'ai eu un méga coup de cœur. C'est mon roman favori de 2022. C'est un auto-édité. Il s'agit de Jusqu'à la nuit des temps de Mélodie Ambiel. Ici, on suit même pas besoin, je connais par cœur. Ici, on suit 2 personnages. On suit Isalis. Elle collectionne les romans papier, voilà, parce qu'on est dans une dystopie aussi ici. Et on a Nathaniel, lui, qui il collectionne pas, mais il travaille dans le monde éditorial, mais pour numérique. Si je me souviens, voilà. Lui édite des romans en ligne, vous voyez. Et nous sommes dans un univers où c'est une machine, Syrah, qui va vous dire, vous êtes compatible à tant de pourcents avec telle personne, vous pourrez être heureux à un certain nombre de pourcentages avec cette personne. Du coup, la grande question, c'est est-ce qu'on peut acheter le bonheur, l'amour et tout. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre ces deux-là, il y a un truc qui se passe la première fois qu'ils se voient, mais Syrah leur dit vous n'êtes pas compatibles. Et il y a une raison à ça, et je vous pousse à le lire et à prendre un bon paquet de mouchoirs. La différence, je n'ai pas lu encore The Perfect Match, mais ici, il y a beaucoup de références à la poésie, à la littérature en général. Si vous aimez Le Petit Prince, allez le lire, car il y a beaucoup de références au Petit Prince, car tout simplement, il y a écrit lui achète son bonheur, elle le trouve dans Le Petit Prince. Il y a beaucoup de références au Petit Prince, il y a des références aussi à des femmes de la mythologie, et il y a énormément de
rapport à la littérature papier, des vieux classiques, clairement, moi que j'appelle des classiques, mais vraiment des vieux classiques, car il y a beaucoup de classiques dans la vie. Et c'est un roman que je vous recommande. Vous pouvez l'avoir auprès de l'auteur. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. De toute façon, tous les auto-édités, j'essaierai de vous mettre les liens de leur compte Instagram dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram qui est dédié à son roman, à la poésie, à l'hypersensibilité. Et j'adore son compte, j'adore la personne qui a écrit ce livre, je parle souvent avec elle. Et c'est vraiment un bon roman. Il coûte 14,90 €. Si vous le prenez par l'auteur, vous l'avez signé et au prix de 22 €. En gros, j'ai payé 22 € avec des marque-pages et tout. Et c'est très sympa. Franchement, lisez ce livre. C'est un bonbon. Même si la fin vous déchire, c'est un bonbon. Voilà, ça se lit tout seul. Je m'en souviens de l'avoir lu en une soirée et avoir pleuré à 3 h du matin parce que quand j'ai tourné, vu que je lisais en numérique, quand je tournais la page sur ma tablette, je faisais « C'est la fin là ? Non, c'est la fin !» Et du coup, j'étais absolument bouleversée par cette fin à l'absolument... Wow, voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous lire le résumé pour que vous voyez un peu la plume de l'auteur, comment c'est écrit. Il y a écrit... Déjà, je vais vous lire le petit truc en guillemets. Les âmes savent comment un terrible secret, une terrible évidence, et elles détournent les yeux. De même, nous avons toujours su. Nous avons vu notre fin, et nous avons fermé les yeux, nous avons ignoré les prophéties qui nous hantaient. Il s'appelle Nathaniel, elle s'appelle Isalis, lui édite des romans en ligne, elle collectionne les derniers livres papier. Lui aime les mythes, elle la poésie. Lui achète son bonheur, elle le trouve dans le Petit Prince. Quand leurs regards se croisent, leur cœur s'accroche, mais l'intelligence artificielle s'ira, elle s'en rappelle. Isalis et Nathaniel ne sont pas faits l'un pour l'autre. L'amour déjouera-t-il le destin? À quel prix? C'est incroyable. Lisez ce roman, et maintenant que je l'ai en papier, je vais pouvoir faire une propagande de dingue. Voilà. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui ont lu ça, lisez ça. Pour moi, c'est la même chose. C'est à peu près je vais les lire prochainement pour faire une différence. Mais clairement, c'est le même style de livre, le même style d'univers. Franchement, lisez-le, quoi. Je vais m'énerver. Donc, je m'arrête d'en parler. Au revoir. Ah ouais, mais lisez-le. Franchement, c'était... Voilà. Il m'a provoqué une panne de lecture. Une mini panne, quand même. À Emmaüs, j'ai trouvé Happy Ending. Alors clairement, c'est de Victoria Vantiam chez Collection EH. La vie, c'est pas une comédie romantique. Pardon, ça m'a fait rire. Shane Bennett, c'est le Hugh Grant de mon journal de Bridget Jones personnel, le Richard Gere de mon Pretty Woman et le Patrick Swayze de mon Dirty Dancing. Bref, le garçon qui m'a brisé le cœur. J'ai lu que ça et quand j'ai vu toutes les références aux films que j'adore, je me dis, je le prends. Voilà, tout simplement. Et qui choisit le jour où j'annonce mes fiançailles avec Monsieur Parfait pour faire son grand retour dans ma vie? La seule chose à faire, l'ignorer. Sauf qu'il tient mon avenir professionnel entre ses mains. Si je ne le convainc pas de me confier le lancement de son nouveau restaurant, je perds mon job. Mais il ne signera qu'à une condition. Que je rejoue avec lui les scènes cultes des 10 comédies romantiques que nous aimons tant regarder ensemble à l'époque où je croyais encore au happy ending. Voilà, bon, il me fallait pas grand chose, hein. Franchement, le résumé m'a tenté de ouf. Ce roman me tentait de dingue, j'ai trouvé à Cultura, je l'ai pris. Voilà. Il s'agit de Lovers de Florissé chez Collection H et cette fois-ci c'est un roman MM entre deux hommes. Je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens pas. Comme tous les livres, hein, vous êtes habitués maintenant. C'est de notoriété publique à Londres, les Hamilton et les Rosenbach se détestent. On est un peu sur un Roméo et Juliette. Cela fait des années qu'ils se mènent une guerre de pouvoir sans merci et qu'ils interdisent aux membres de leur famille de se côtoyer. Pourtant, lorsque Lior Rosenbach a aperçu Dael Hamilton pour la première fois sur le pont de Westminster, il n'a pas pu se résoudre à garder ses distances. La faute a des yeux bleus profonds, à une voix puissante et à une assurance sans faille. Aussi terrifiant que cela puisse paraître, Lior le sait. Celui qu'on lui a appris à détester de toute son âme a réussi à faire battre son cœur comme personne auparavant. Et tôt ou tard, cette attirance interdite lui causera du tort.
Pire, elle risque de faire éclater un conflit que ni lui ni Daël ne pourront désamorcer. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est surprenant que je l'ai acheté? Non. Bah oui, j'ai acheté Campus Driver tome 4. C'était une obligation. J'attends pour le lire car le tome 4 ou 5 sort qu'en septembre. Donc je me dis que j'ai peut-être prévu de l'emmener en vacances. Je pars une semaine en vacances. Peut-être ma lecture. Je ne sais pas encore. Oh, j'ai failli le tuer! Je l'ai rattrapé de justesse! J'ai failli le tuer! Oh mon pauvre bouquin! Oh, j'ai failli... Oh, t'es vivant. C'est bon. Il est vivant. Oh. Une autre suite de saga que je me suis acheté, mais cette fois-ci sur Vinted. Il s'agit de Styx Rider, le tome 4. Car je vois tout le monde parler des poches qui sont sorties chez Hugo, là. Les 3 premiers tomes sont en poche. Mais moi, dites-vous que j'ai lu les 3 premiers tomes en grand format à leur sortie et que j'avais surkiffé. Et la fin du 3 m'a laissé sur ma faim. Je voulais la suite. Du coup, depuis... Attends, ils sont là. Oh, c'est celui-là. Je vais vous dire depuis quand. Hop, ils sont sortis en... Hugo, c'est devant, André. Hop. Alors. En mai 2021. D'accord? Ça veut dire que moi, ça fait 2 ans que j'attends cette suite. Et du coup, là, je vais me le lire dans le mois, c'est sûr. Et je vais m'acheter le 6 qui sort dans le mois aussi. Et j'ai trop hâte. Voilà. Mais moi, j'adore les Styx Rider. C'est un monde de bikers avec un peu de mythologie grecque. Et ça, c'est trop bien. Lisez les Styx Rider, s'il vous plaît. C'est trop bien. Peut-être pas une saga coup de cœur, mais une bonne saga, une très bonne saga qui se lit très bien. Dans un vide-grenier, j'ai trouvé Love Letter to the Dead de Ava Deleria chez Michel Lafon. J'avais très envie de le lire. C'est l'histoire d'une fille qui a perdu sa sœur et qui va écrire des lettres par exemple à Kurt Cobain, Amy Winehouse, des personnes déjà mortes mais connues, mais jusqu'à écrire cette fameuse lettre pour sa sœur. En fait, je pense que c'est une question de deuil dans ce roman. Donc j'ai très hâte de le lire aussi, mais à m'accrocher. J'essaie d'aller rapide pour pas que ce soit trop long. J'ai acheté ça à 50 centimes dans un vide-grenier. Il est en parfait état. Je l'ai pris. C'est une histoire avec des méchants. Oula. C'est écrit super gros. Voilà. Et j'ai payé 50 centimes. Et du coup, je dis, bah, je vais le prendre. Il y a écrit: la méchante reine n'a pas toujours été mauvaise. Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle, si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille. Entourée par l'amour du roi et cette petite fille qu'elle aimait comme son propre enfant, la nouvelle reine s'épanouit. Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le cœur de la reine se brisa, se flétrit. Elle se retrouva seule à la merci d'un miroir maudit que chaque jour lui rappelait sa triste enfance, malmenée par un père détestable. Chaque jour qui passe l'éloignait un peu plus de Blanche-Neige, jusqu'au matin où Blanche-Neige devint la plus belle de toutes et où la reine réclama son cœur. Je ne sais plus où mettre mes livres. Après avoir lu l'Empire des femmes et adoré l'Empire des femmes, j'ai décrété d'acheter le tome 1 et le tome 2 de L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, qui est en poche, version poche. Du coup là c'est chez le livre de poche jeunesse. Elles sont trop belles les couves. Je vais vous lire le tome 1, qui est lequel? Hop, celui-là. Whisper, princesse prisonnière du palais, subit la tyrannie de son père et refuse l'avenir qu'on lui impose. Eden, orpheline, ne vit que pour accomplir une sombre vengeance qui nécessite ruse et sacrifice. Jadis, jeune et modeste paysan. Ah, jadis, c'est un nom, c'est pas le nom jadis. Voilà. Jeune et modeste paysan doit porter à la reine une mystérieuse fiole, sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume tout entier. 3 personnages, 3 destins aussi liés qu'opposés. Au bout de leur route périlleuse, il faudra que justice soit rendue. Comment ils sont trop bien les livres que j'ai achetés. Après avoir lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, après avoir lu Daisy Jones and the Six, je ne pouvais pas passer avec la 3e traduction de Taylor Jenkins Reid, qui est Les sirènes de Malibu, publiée chez 10-18. Ici, on est en août 83 à Malibu. Vous allez me dire, logique.
Niva Riva prépare sa fête annuelle, l'événement de la plus attendue de l'année. Star du showbiz ou serveuse de drugstore du coin, tout le monde rêve d'y être invité. Ce n'est pas seulement la fête la plus notoire, décadente de toute la côte ouest, c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Jay et Kit, non contents d'être les enfants d'un chanteur qui fait vibrer l'Amérique, sont eux-mêmes un modèle de succès. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux, ils ont le monde à leurs pieds, mais sous le vernis des apparences se cachent bien des secrets. Et si, à minuit, la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Riva. De toute façon, je pense que ça va être comme à chaque fois avec Taylor Jenkins Reid. Il y aura toujours des personnages que je vais adorer et détester à la fois. Elle a un don pour ça incroyable. Je recommande cet auteur à 100 000%. Pour le moment, moi, mon préféré, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Clairement, j'ai adoré ce roman. Daisy Jones and the Six, j'ai eu plus de mal avec les personnages à voir avec celui-là. On part en graphique chez Kotun, parce que je jette des mangas maintenant, mais que chez Kotun. J'ai acheté comment j'arrive jamais à dire son prénom, Reliana a survécu au manard de Weeknight, bref quoi. Ça. Voilà. C'est de Well Milcha et en gros, il y a écrit prisonnière du best-seller, l'affaire de l'ami assassiné. Et Reliana s'engage dans une partie d'échecs pour échapper à la fin tragique qui l'attend. Elle devra naviguer parmi les intrigues politiques, déjouer les pièges de la cour et pactiser avec le duc Noah Wicknight, énigmatique frère cadet du roi. Quel est le vrai visage de cet homme qui accepte de jouer le rôle du fiancé en échange d'informations cruciales à la suite du récit? Faudrait que je me le lise. Faut que je me le lise des Kotun là, parce que j'en ai pas mal. À Emmaüs, je me suis trouvé un roman BMR. Il s'agit de Brisé de Sophie S. Pierucci. Oh, purée, là je vois rien. Alors voilà. Océana, 30 ans, doit réunir 300 000 $ au plus vite. C'est une question de survie. Autant dire une mission impossible pour une infirmière à domicile aux revenus modestes. Quand la famille Thomas, célèbre propriétaire d'hôtel, lui propose un emploi à salaire démesuré, elle accepte immédiatement. Elle devra s'occuper de Rick qui a besoin de sang suite à un grave accident. Convaincue qu'il s'agit d'un vieux grabataire, Océana est surprise de découvrir un trentenaire plus que séduisant. Voilà. Ça a l'air mystérieux et tout, donc à voir. On continue avec un livre que j'ai trouvé à Emmaüs. Il s'agit d'un petit cozy mystery. Il s'agit Petit meurtre en campagne, les enquêtes de Lady Wardcastle de T.E. Kinsey chez City. Voilà, j'aime bien en lire un de temps en temps. Il y a écrit veuve excentrique au passé secret, Lady Wardcastle quitte Londres pour s'installer à la campagne, accompagnée de Florence, sa femme de chambre qui pratique avec assiduité les arts martiaux. Elle compte y trouver le repos, loin de la vie trépidante menée dans les colonies de l'Empire britannique. Mais la campagne peut vite se révéler pleine de surprises, notamment lorsque les deux compères découvrent un cadavre pendu à un arbre. Suicide, Lady Escastle, curieuse de nature, n'y croit pas et elle décide de prendre les choses en main, d'autant que les policiers locaux n'ont pas l'air très futés. Lady Hardcastle et Florence plongent dans les nombreuses rivalités et les intrigues de leur village d'adoption, et tout se complique lorsqu'un meurtre est commis. Pour les deux détectives amateurs, le tea time attendra, car une chose est certaine, la vie à la campagne, il n'y a rien d'un long fleuve tranquille. Voilà. Ça avait l'air sympa, et puis ça Emmaüs, donc on se prend pas la tête. À Nose, oui, vous avez bien entendu, à Nose, j'ai trouvé un MXM bookmark. Il s'agit de Accro de Camilla Gedel, où il est question d'un... Ah, je vais vous lire comme d'hab. En 7 ans de vie commune, Isas, je sais pas, pense tout connaître de l'homme qui partage ses jours. Tout. Non. Alexei lui a caché son plus grand secret, il n'est pas du tout à fait humain. Alexei est un loup-garou et en Isa, il a trouvé son âme sœur. Mais en l'espace de quelques heures, ses secrets et ce quotidien qu'Alexei entretient minutieusement va brutalement s'effondrer. Voilà, j'avais envie de tenter. Je suis pas très fan de tout ce qui est loup-garou, vampire et tout le tintin, sauf Twilight, mais qu'en film. En roman, je suis moins fan, donc je vais essayer celui-là, on verra bien. Puis ce sera mon premier MXM bookmark.
un Nisha, etc. Parce qu'après, on va être dans beaucoup... Ouais. Il s'agit de Te dire en silence de Julie Bradfer chez Nisha, etc. Comme je vous l'ai dit, Julie Bradfer, j'entends beaucoup de bien de ce roman. Du coup, j'avais envie de tenter. Et celui-là me tentait pas mal. Alors, j'ai aucune mémoire et je n'y vois rien. Charlie et Alexander se rencontrent au lycée, tous deux passionnés de cinéma. Ils deviennent vite inséparables et tombent peu à peu amoureux. Jusqu'à ce soir d'été où tout bascule. Le cœur brisé, Charlie doit quitter précipitamment l'Irlande avec sa famille, laissant derrière elle Alexander et leur projet commun. D'avenir. 6 ans plus tard, Charlie est devenue storyboardeuse. Elle se voit proposer un poste d'assistante de réalisation sur un tournage qui doit se dérouler dans son Irlande natale, une opportunité qu'elle ne peut refuser, même si pour ce projet, elle devra travailler aux côtés d'un caméraman qui n'est nul autre qu'Alexander. Voilà, je vais vous dire que ça. Vous voyez un peu le topo. Voilà. On continue avec Hugo Roman. J'ai acheté Les Amoureux de Montmartre de Laurent Chevalier. Ah, c'est ça que j'avais vu ce nom et je me dis quelque chose ce nom. Ben voilà pourquoi. Oula, attention, on est sur avec 3 dames, donc ça veut dire beaucoup de fesses de popotin, car si je me souviens bien, c'est bien celui-là. Du coup, la trentaine largement dépassée quand son compagnon l'abandonne enceinte, Zoé emménage dans un appartement de la butte Montmartre dans l'espoir d'y refaire sa vie. Elle ignore tout de son voisin, acteur de film X, qui va l'aider à surmonter cette épreuve. Kael a un passé tourmenté et mène une existence tumultueuse. Lorsqu'il porte secours à sa voisine de 10 ans, son aînée, il ne se doute pas que leur rencontre marquera un tournant dans sa vie. Alors qu'il se croyait pour toujours prisonnier de ces ténèbres, Kael finit par s'épanouir au contact de cette femme solaire dont les fêlures sont aussi profondes que les siennes. De cette rencontre va naître une belle amitié, de cette amitié va naître un amour passionné. Restera-t-il un regard des autres ou résistera-t-il au regard des autres et aux préjugés? Voilà. Un roman que je vais lire dans le mois en lecture commune. Il s'agit un pas après l'autre de Fanny Majani, publié toujours chez Hugo. Ici, on est sur une dame, donc un peu de scène de popotin, mais pas trop. Voilà, c'est soft, on va dire. Depuis qu'elle est arrivée dans le nord de la France, où elle travaille dans un club de voile, Adèle intrigue pourquoi. Pourquoi dresse-t-elle de telles barrières entre elle et les gens? Malgré leur accueil chaleureux, elle les tient à distance, refuse de se livrer, et plus elle se cache secret, plus il cherche à les percer à jour. Lorsque Neil revient dans le village de son enfance, après un tour du monde, cet esprit libre tombe immédiatement sous le charme d'Adèle. Son passé, il s'en moque, c'est celle qu'elle est maintenant qui l'attire, et qui pensait ne plus rien ressentir que de la culpabilité est touchée par l'aura de lumière dégagée par Niels. Cependant, les problèmes qu'elle a laissés derrière elle pourraient bien la rattraper. Si elle veut aller de l'avant, elle devra affronter ce qu'elle cherche à fuir à tout prix, mais aura-t-elle le courage? Beaucoup de mystère, dis donc. Un roman que je... Pardon, j'ai entendu du bruit. Un roman que je me suis acheté sur Vinted. C'est le dernier Elle Kennedy, Good Girl Complex, publié chez Hugo. Toujours, on est sur un roman d'été un peu. Mackenzie, Mac, Cabot, 20 ans et une jeune fille qui aime faire plaisir aux gens. C'est épuisant vraiment de toujours suivre les règles. Tout ce qu'elle veut, c'est se concentrer sur le développement de son site web, mais elle doit d'abord obtenir un diplôme universitaire sur l'insistance de ses parents. Cela signifie qu'elle doit déménager à Avalon Bay, une ville située au bord de la mer, une communauté composée de la population locale et des riches étudiants de Garnet College. Mac a toujours lutté contre ses pulsions les plus sauvages, mais lorsqu'elle rencontre Cooper Hartley, le mauvais garçon de la ville, cette capacité est soudain mise à l'épreuve. Cooper est cru, ruste et direct, une menace pour l'existence bien ordonnée de Mac. Pourtant, leur amitié devient bientôt la chose la plus authentique de sa vie. Malgré son dédain pour les enfants de riches, il voit aller et venir dans sa ville. Cooper se rend vite compte que Mac n'est pas juste une autre gosse de riche et il succombe à son charme. Mais alors que Mac commence enfin à se sentir accepté par Cooper et ses amis, le secret qu'il lui cache met en péril son mauvais équilibre. Il y a des avis plutôt mitigés sur ce roman, donc à voir. Une suite de saga, conclusion de saga. Il s'agit de
The Legacy, le tome 5 de Off Campus, où c'est des petites nouvelles de chaque personnage. Donc moi je l'ai acheté parce que j'avais tout en poche. Alors je voulais acheter celui-là, tout simplement. On continue avec Mad Love de Alfred Henry, publié chez Collection et H. Je l'ai acheté après avoir lu Troublemaker. Et en fait, dans Troublemaker, vous avez une enquête et le garçon qui est là a un lien avec l'enquête de Troublemaker, mais vous pouvez lire les deux indépendamment. Il n'y a pas de spin-off, il n'y a rien. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Tous les hommes sur Terre, il fallait que ce soit lui. C'est encore une question de bad boy. Je commence à être fatiguée, j'avoue. Mackenzie veut oublier le harcèlement qu'elle a subi, les déceptions qui l'ont brisé et surtout Matt Main, son ancien bourreau aux yeux de gris glacier. Cela fait des mois qu'elle tente de l'effacer de sa mémoire en se réfugiant dans sa passion pour la sculpture. Mais lorsqu'elle intègre l'association d'artistes dans laquelle Mads exerce la peinture, Mackenzie n'a d'autre choix que de côtoyer son ennemi. Pire, le brin tyrannique continue à la provoquer tout en dévorant son corps du regard. Que cherche-t-il en agissant ainsi? Et pourquoi est-elle incapable de se défendre? Mackenzie le déteste. Mais elle déteste encore plus son cœur de bâti fort quand il approche d'un peu trop près. Voilà. On arrive à la dernière pile. Après, j'ai acheté Devil's Soul, que j'ai lu d'ailleurs. Je vous fais un bilan bientôt. J'ai trouvé la duologie Faded Rose de Jane Guerrieri. Alors là, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. Du coup, j'ai trouvé ça dans un espace culturel Leclerc. Et je l'ai acheté parce que je veux découvrir Plume du Web, tout simplement. Le 1, c'est celui-là. Eden Hayes, célèbre guitariste des Chainless, a l'habitude de briller sous les projecteurs, mais lorsqu'il est frappé par un drame qui lui brise la vie et le cœur, il peine à s'en remettre. Dans sa douleur, Carla, la fille de son producteur, lui offre une rose éternelle, un geste symbolique censé l'aider à se relever de cette tragédie. 3 ans plus tard, Carla est devenue étudiante en musicologie à New York et s'épanouit au sein de ce qu'elle nomme le Club des ratés. Sa bande d'amis loufoques, même si Elden demeure son idéal masculin, son prince à la beauté aristocratique et au charme ravageur a été clair. Pour lui, elle est comme sa petite sœur. Blessée par ses sentiments ne soient pas réciproques, l'étudiante tente alors de s'éloigner du musicien, une initiative qui n'est plus au goût de ce dernier. Car Carla a bien grandi. Elle n'est plus l'adolescente fragile qu'il a connue autrefois, mais une jeune femme endurcie qui s'affirme à travers son look grunge et ses colorations capillaires. Entre tension et inextricable attirance, leur amitié est mise à rude épreuve. Carla découvrira bien vite que derrière les manières affables du rocker se cache une âme emplie de noirceur. Qui est vraiment Alden et que lui cache-t-il? Pam pam pam. Pardon, j'adore faire ça. Hop. Qui dit mois de mai dit sortie de Virginie Grimaldi de base. J'achète toujours les Virginie Grimaldi en poche, ce que j'ai fait. J'ai acheté, il me restera ça. Du coup, il y a écrit à 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, un peu de rêve car il en fout partout quand il se brise. Ouais, j'ai pas tout compris. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et une dame discrète se retrouvent par hasard et malgré eux dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de 3 solitudes qui se percutent et ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Oui, c'est vrai que c'est inattendu. Pardon, ça me fait rire. Et du coup, moi, comme je vous ai dit, je n'achète que les Virginie Grimaldi en poche. Mais sur Vinted, j'ai trouvé son dernier à 7 € au lieu de 20,90 €. Je ne pouvais pas le laisser. Du coup, j'ai acheté son dernier qui est Une belle vie. Et du coup, il s'agit de Emma et Agathe Delorme, sont sœurs. Elles ont grandi l'une contre l'autre, mais sont pourtant très différentes. Agathe, la plus jeune, bordélique et ardente, a toujours pris toute la place dans le bain, dans la chambre et dans le cœur d'Emma. Après 5 ans d'un silence inexpliqué, Emma donne rendez-vous à Agathe dans la maison de vacances. Mima, la grand-mère adorée, n'est plus et il faut vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs. Les sœurs Delorme ont une semaine pour tout se dire et rattraper le manque de l'autre.
parviendront-elles à se réparer du passé? Dans la beauté de cet été aux Pays-Bas, où leur enfance cogne à la porte, résonne la force de leur histoire. Voilà. Ça a l'air un peu triste quand même. Je me méfie des romans de Virginie Grimaldi. Pareil, toujours sur Vinted, pour 5 €, je me suis trouvé le deuxième tome de la saga Boston Belle. Du coup, là, c'est The Villain de L.J. Chen. J'ai pas lu le 1. Je sais pas s'il y a un rapport, alors je vais pas vous lire le résumé. On arrive à la fin, C'est ma lecture en cours. J'ai acheté et je suis en train de lire en ce moment Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, publié chez Sabran. Donc Sabran, pour ceux qui ne savent pas, c'est la nouvelle collection de Saxus, où en gros, là-bas, vous allez avoir plus tout ce qui est mythologie, mythe. Là, on a Sabre, on a Cœur de sorcière, on a This Violent Delight qui va sortir en juin, qui a été traduit par Nos plaisirs violents, je crois, Nos plaisirs violents, un truc dans le genre. Et il y a Ariad qui va arriver aussi. Si je me souviens, c'est les 3 que je me souviens. Là, moi, j'ai le relié avec un beau jaspage. Le relié se présente comme ceci. Du coup, je suis en train de le lire et il s'agit de l'histoire d'une sorcière, d'une femme, d'une mère, tout ce que vous voulez. Du coup, j'arrive jamais à le dire à son nom, alors il me le faut. C'est Angbrodba. Et une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de parler de tous ses secrets avec Odin. Et du coup, elle vit dans la forêt de fer, si je me souviens bien. Et là-bas, elle vit dans une grotte. Et un jour, Loki va arriver avec son cœur à elle. Parce qu'elle ne peut pas mourir. Du coup, il va arriver avec son cœur, il va lui rendre son cœur. Il y a une romance avec Loki. Il est question de ses enfants. Il est question... ouais, c'est assez compliqué à vous expliquer c'est quoi comme histoire. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Angbrodba tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki. Dieu ô combien célèbre pour la discorde qui sème sur son passage, voilà qu'il ne promet pas à Angbrodba une vie paisible. Mère de 3 enfants terribles, promis à un destin apocalyptique, Angbrodba peut compter sur son ami Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublier Odin qui veut toujours la retrouver et lui arracher ses derniers secrets. Pour le moment, je suis pas rendue à ce qu'Odin revienne. Moi, là où je suis, elle est enceinte de son 3e. Voilà, honnêtement, je suis rendue là. J'ai lu que ça. Mais ça c'est plutôt bien écrit. Attention, il n'y a pas de chapitre. Vraiment, il y a 3 parties, mais genre c'est une partie entière. Il n'y a pas de coupure chapitre 1, chapitre 2, il n'y a pas ça. C'est vraiment première partie, 200 pages. Voilà, attention. Si vous aimez pas ça, faites attention. Et on termine avec 2 BD. J'ai acheté et lu True Colors de Morgane Moncombe et Lily Blabla. Alors, je suis pas quelqu'un de... Faut aimer les dessins. Honnêtement, voilà. Moi, je suis pas quelqu'un de fan de dessin. J'avoue que j'ai un peu de mal avec. Mais, voilà, par exemple, je trouve qu'ils font un peu jeu vidéo. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà. Et ici, c'est Elliot, je crois bien. Elliot est un peintre, mais il a un secret, il est incapable de reconnaître les visages. Il peint des visages, mais souvent les visages sont flous car il s'en souvient pas. Ici, nous avons... J'ai perdu son nom... Je vais vous dire ça. Elliot... Eh bien, Elliot, j'ai compris qu'il s'appelait Elliot, les gars. Hein, June est galeriste et elle veut embaucher... elle cherche un endroit, donc elle veut travailler avec Elliot pour l'aider avec ses arts et tout. Mais il y a un secret. Il y a quelque chose que je ne vous dévoilerai pas, à part lisez-le. Parce qu'on sent vraiment bien la patte de Morgane Moncombe. Je vous en parle prochainement en update, mais... Et ensuite, pour terminer, j'ai acheté et lu Dérangé de Marion et Greg Blondin, publié chez Bambou. Ici, il est question de Fleur qui a un travail qu'elle n'aime pas, un ex qui la hante toujours, elle fait toujours les mauvais choix, elle écoute jamais sa petite voix. Du coup, sa petite voix qu'elle a, elle a dit, elle m'écoute pas, ok. Du coup, elle va apparaître devant elle pour l'aider à faire les bons choix dans sa vie. C'est drôle.
J'ai adoré cette BD, c'était frais, c'était drôle, c'était feel good, c'était un bon développement personnel sans être donneur de leçons. Pépite, je recommande fortement. Et les auteurs font une tournette dédicace, donc n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram. Je vous mettrai ça en lien, toujours en lien. Et c'était trop bien, j'adore les dessins. Oula. Je vais vous montrer ça. Et sans parler du chat flocon qui... Le chat flocon. Les dessins, on en parlait à un live et du coup, ils font beaucoup penser à Lou. Du coup, voilà. Moi, j'adore le tome 2 avec une grande impatience. Sur ce, je crois que la vidéo va durer 1 heure. Bravo si vous avez réussi à être là. N'hésitez pas à mettre un commentaire en barre d'infos avec, vous savez, la grosse pile de livres là. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan du mois de mai où j'ai lu que 5 livres. Voilà, j'ai largement plus acheté que j'ai lu. Ouais. Mais sur ce, à la semaine prochaine.